Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une petite vidéo, comme vous voyez dans le titre, d'idées un peu de recettes, donc de boissons et de snacks pour Noël, l'hiver, tout ça. Bon, ça peut bien sûr se faire tout le long de l'année, hein, mais voilà, c'est plus dans le thème de Noël et de l'hiver. Donc du coup, je vous laisse avec la vidéo. Donc voici tous les petits trucs que nous allons faire. J'espère que ça vous plaît. Donc il y a 2 idées de snacks et 2 idées de boissons chaudes. Donc voilà, ce sera des s'mores version européenne, des petits bretzels trempés dans du chocolat et en boisson un lait de poule qui n'est pas trop connu en France et un chocolat chaud classique mais ultra gourmand. Donc c'est parti pour la première recette, donc les s'mores. Donc on aura besoin de chocolat, celui que vous voulez, moi j'avais que celui-ci. Des petits beurres en fait pour remplacer les genres de crackers qu'ils utilisent les américains. Parce que j'en trouve pas, et des chamallows. Il faudra aussi en petit instrument une baguette ou un petit pic en bois et une bougie pour griller les marshmallows. Je prends 2 petits beurres, un petit carré de chocolat, donc vous voyez il faut qu'il soit fin à peu près comme ça, sinon ça va pas bien fondre, après c'est comme vous voulez, mais voilà, c'est pour que ça fonde plus facilement. Et je prends un petit chamallow bien sûr que je mets dans ma petite pique. Donc moi c'est une baguette chinoise, hein, j'avais que ça sous la main. Et donc je fais griller mon chamallow au-dessus de ma bougie. Donc c'est le système D, franchement j'ai pas de cheminée ou quoi. Donc voilà, il faut faire surtout attention à pas trop toucher la flamme avec le marshmallow. Moi je me mets bien à quelques centimètres, hein, on dirait pas comme ça mais pourtant si. Et faire attention de ne pas toucher le verre de la bougie si vous utilisez une comme moi, sinon ça va coller. Et voilà, faire gaffe si vous êtes jeune ou quoi, faites-le avec vos parents, franchement on peut vite brûler notre maison comme ça. Donc voilà ce que ça donne quand il est plutôt bien grillé, et donc il gonfle un petit peu, il est bien moelleux. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je le mets en sandwich en fait, comme ça, sous 2 petits beurres. Après, si vous avez un four, franchement, mettez ça dans le four. Sans le petit beurre du dessus par contre, parce que sinon ça va un peu trop griller. Mais voilà, juste le marshmallow, le petit beurre, le chocolat et le marshmallow au-dessus, dans un four, et ça passe tranquille. Ensuite, les petits bretzels trempés dans du chocolat. Donc il vous faut des bretzels en stick comme ceci. Donc franchement, on s'en fiche de la marque, c'est pratiquement tous pareils, hein, franchement. Donc voilà, en plus ils étaient vraiment pas chers, il y en a plein. Ensuite du chocolat de votre choix, moi j'ai choisi du chocolat blanc, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez. Et ensuite on prend quelques carrés, on le fait chauffer quelques minutes au micro-ondes. Donc surtout faire attention au micro-ondes parce que ça peut vite cramer le chocolat. Donc voilà ce que ça donne, c'est bien liquide. Et je prends mes petits bretzels et je vais les recouvrir de chocolat, donc de celui que vous souhaitez. Moi j'ai choisi le chocolat blanc parce que j'avais celui-ci, j'avais envie en fait. Et vous pouvez bien sûr faire autant de bretzels que vous voulez. Honnêtement, pour ceux qui se demandent, le sel et le chocolat, en fait on sent pas du tout le sel, en fait on sent surtout le chocolat et le biscuit. Donc franchement c'est super bon, j'en avais jamais fait et c'est vachement bon. Donc celui-ci, vous voyez, je me suis un peu amusée à l'entortiller. Donc voilà ce que ça donne. Après vous pouvez décorer comme vous le souhaitez. Moi j'ai fait avec ce que j'avais. Je voulais mettre des décos de Noël mais j'en avais pas trouvé, donc voilà ce que ça donne, c'est super joli. Ensuite pour la première recette de boisson, donc le lait de poule, il vous faudra du lait, un petit peu de crème liquide, n'importe, légère ou non, de l'arôme de vanille et un petit peu de cannelle pour parfumer tout ça bien évidemment. Il faudra aussi un jaune d'œuf et du sucre en poudre, tout simplement. Donc pour commencer, je mets ma casserole à chauffer et je mets du lait en fait dans ma tasse pour que ça me serve un peu de guide, quoi, pour que j'ai ce qu'il faut. Par contre, je vous conseille de la remplir un peu plus que moi, votre tasse, parce qu'après le lait réduit vachement. Vous verrez ensuite. Donc je verse mon lait dans la casserole et je rajoute 2 petites cuillères à café de crème liquide. Alors le lait, il faut pas qu'il bout, hein, surtout pas, donc laissez-le à feu moyen. Il faut juste qu'il soit bien chaud en fait, mais pas bouillant. Ensuite je mets 2 cuillères à café d'arôme de vanille et une petite cuillère à café de cannelle. Parce que mine de rien, la cannelle, on la sent pas mal si on en met beaucoup.
Et ensuite je viens bien mélanger tout ça pour que ce soit bien homogène. Bon, il restera toujours des résidus de cannelle parce que ça se fond pas complètement. Donc je fouette bien avec mon fouet, je trouve que c'est mieux avec un fouet. Ensuite dans ma tasse je mets mon jaune d'œuf, bon faut le mettre dans un autre récipient, hein. Mais bon moi j'ai pas voulu m'embêter donc je mets mon jaune d'œuf pardon et 2 cuillères à café de sucre en poudre. Donc désolé c'est un petit peu flou, j'ai mal réglé mon appareil à ce moment là. Et là je mélange bien l'œuf et le sucre. Pendant ce temps-là, donc le lait a bien chauffé, vous voyez, ça fume un peu, et donc voilà, le jaune d'œuf et le sucre sont bien mélangés, il faut vraiment bien les mélanger. Et ensuite, je vais incorporer le jaune d'œuf et le sucre au lait qui est super chaud. Donc voilà, on mélange bien, et puis à partir de maintenant, il faut vraiment bien mélanger. Moi je vous conseille avec le fouet, c'est mieux, et à feu doux par contre. On baisse un petit peu le feu. Et voilà, donc on mélange bien, voilà ce que ça donne. Faut faire attention vu que le lait ça fait facilement, vous savez, une petite pellicule, des grumeaux, tout ça. Donc il faut bien le mélanger et normalement c'est bon. Moi je l'avais pas bien mélangé. À un moment je suis pas restée à côté et du coup il y a eu des petits résidus de lait quoi, enfin je sais pas comment dire. Donc voilà, je l'ai mis dans ma tasse tout simplement et vous voyez comment il a réduit, il y en a beaucoup moins qu'au début, et pour décorer je mets quelques petites touches de cannelle. Donc voilà, franchement c'est super bon et ça change le lait de poule, j'en avais jamais fait et c'est super bon. Vous pouvez aussi le faire froid. Ensuite pour la deuxième recette, donc c'est un chocolat chaud, donc il vous faudra du lait, du chocolat en poudre, celui que vous souhaitez, moi j'avais pris celui-ci. De la chantilly, donc n'importe laquelle. Du sirop de caramel, pareil, c'est selon vos goûts, vous mettez ce que vous voulez. De l'arôme de vanille, comme d'habitude. Et un peu de cannelle, pareil, comme d'hab. Et des petits marshmallows, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour la déco. Moi après j'utilise un petit beurre en plus. Vous pouvez rajouter des petites décos de Noël ou même des mini marshmallows. Donc je prends ma jolie tasse Marie de Disneyland. Et je viens rajouter quelques cuillères de chocolat en poudre, donc on dirait que j'en utilise beaucoup, mais déjà d'une j'ai une petite cuillère, et en plus ma tasse est quand même grosse, donc voilà. Ensuite je viens la remplir ma tasse de lait, vous pouvez utiliser n'importe quel lait, amande ou quoi que ce soit. C'est selon vos goûts franchement. Ensuite je mets une petite cuillère de cannelle, et une autre bien remplie d'arôme de vanille, comme j'adore ça. Ensuite, je vais la faire chauffer quelques minutes au micro-ondes, j'avais pas envie de faire trop chauffer. Et je viens mettre sur le dessus de la chantilly et un peu de sirop de caramel. Ensuite, dans ma petite cuillère, je viens saupoudrer un petit peu de chocolat en poudre pour ajouter un petit peu de goût de chocolat, un petit peu plus, et que ça fasse joli. Et ensuite, je viens prendre mon petit marshmallow, et pareil que tout à l'heure pour les s'mores, je viens le piquer dans ma baguette chinoise et je le fais griller. Donc c'est franchement pareil que tout à l'heure, le même processus. Donc je vous ai pas montré, je vous ai déjà montré au début. Donc voilà, là il est bien grillé et je le mets sur ma tasse, enfin sur ma boisson du coup. Voilà, c'est super bon. En plus quand je l'ai mangé après c'était croustillant sur le dessus et moelleux dedans, c'est trop bon les marshmallows grillés. Et donc pour décorer, comme je vous disais, j'ai mis une moitié de petit beurre, moi j'avais que ça, j'ai pas trouvé de petite déco de Noël malheureusement, mais bon. Voilà, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, j'espère que ça vous a plu, ce petit chocolat chaud bien gourmand. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai adoré ces petites recettes, elles sont vraiment super simples et vraiment rapides et elles sont trop bonnes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, laissez-moi des petits messages, des petits likes si ça vous dit, si vous avez aimé. Et si vous refaites, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous faites par exemple des photos ou quoi, dites-moi ça en commentaire. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la barre d'infos ou dans ma bannière. En haut il y a les petits boutons. En bas de la bannière à droite, si je me rappelle bien. Je vous souhaite aussi bien sûr un super joyeux Noël et de bonnes fêtes. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!